Mata, Olube, Nabi Segere, Muna Muna, Atanyini Kasibadon, Asavanila, Asavanila, Kira Savanila, Asavanila. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Nous la remercions énormément. C'était à l'instant la mélodieuse chanteuse musulmane Traoré Aïcha pour faire vibrer les premières minutes de cette émission, histoire de souhaiter une joyeuse fête de l'Aïd el-Fitr à tous nos amis musulmans d'ici et d'ailleurs, à qui nous envoyons encore une fois des applaudissements. Voilà, en soutien. Et le titre de la chanson, Jigia, en malinké, qui signifie espoir. Traoré Aïcha sera au Mali le 22 du mois prochain. Le Mali qui a fêté l'Aïd el-Fitr, c'était hier. Le Mali et la Mauritanie. Et puis demain, ça va être le tour du Sénégal. Voilà, bonne fête à tous et à toutes. Bonjour et bienvenue sur C'est Midi, mesdames et messieurs. Avec nous aujourd'hui, merci de vous asseoir, cher public. Merci pour votre grande sympathie et belle chaleur. Avec nous aujourd'hui, tout comme les mardis, autour de la table, le sage et doyen. Bienvenue Neba, s'il vous plaît. Quelques éclats pour lui. La pouine des Congossa et des affairages Alissar Zénard. Et le très marrant et imprévisible Dr Philo. Merci, merci. Merci, bonne fête à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne fête. Atakbi. Atakbi. Souma Atakbi. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous vous souvenez, ça fait 30 jours que je n'ai pas bu l'eau à pareil moment sur ce plateau. Donc, officiellement, je vais... Pour vous, c'est un ramadan à sec. Non, mais sec, mais quand même un peu mouillé quand même. Mais c'est un grand jour aujourd'hui, l'Aïd el-Fitr. En tout cas, bonne fête à tous les musulmans. Tout à fait. Les gens ne connaissent pas trop la signification de l'Aïd el-Fitr. Ça dit ce jour, c'est un grand jour. Il faut fitrer nos cœurs. C'est ça qu'Aïd el-Fitr. Voilà, merci beaucoup, Dr Philo. Mesdames et messieurs, tout de suite, pour poser les couleurs de cette émission, parti en Europe pour me réaliser, j'ai toujours fait le choix de revenir investir et bâtir notre Afrique. Quelle est l'identité et la carte de l'invité qui porte cette thématique? Capsule. Notre invité du jour se nomme Latif Marius Agoro Kerim Dikeni. C'est un homme d'affaires âgé de 44 ans et originaire du Togo. Il est marié et père de 2 adorables filles. Latif Marius est issu d'une fratrie de 6 personnes. C'est après son bac qu'il part en Europe, d'abord en Suède, où il étudie la langue suédoise pendant 2 ans, puis en Allemagne, où il fait 9 ans d'études de communication événementielle. Forgé par ses 17 années en Europe, au travers de diverses expériences et formations, il décide de rentrer dans son pays natal pour ne pas manquer le rendez-vous de l'émergence de l'Afrique nouvelle. Il crée sa propre société d'événementiel qui a pour but de relever les défis d'événements institutionnels et corporatifs. Son goût pour la mode et son attachement à la culture africaine le poussent à créer sa propre marque de vêtements, Mario Exclusive. Découvrons toute son histoire sur le plateau de C'est Midi. Nous souhaitons donc la bienvenue à notre invité en provenance du 228. Bienvenue à vous. Vous venez du 228, le pays de l'Ema, de l'Adémin, du fétri et du kadara. Ce sont des plats locaux très très appréciés et savoureux d'ailleurs. Exactement. Alors notre invité témoin, c'est vous, monsieur Latif Marius Agoro Kerim Dikeni. C'est assez authentique tout ça, comme la tenue que vous portez. Bienvenue. Merci Jean-Michel. Merci le doyen. Merci docteur Philo. Tout à fait. Merci. Alors, merci Alissa. Voilà. Merci. Et merci le public. Belle salle. Alors, vous allez peut-être le remercier aussi au terme de sa prestation, enfin si ça se trouve. Et il va nous donner son avis pour ce jour sur cette thématique, sur votre histoire que nous allons déballer dans pas longtemps. Docteur Philo, c'est tout de suite. C'est mon avis, avec Docteur Philo. Merci.
Oh, waouh, merci. Merci. Non, plutôt les ovations pour ce monsieur encore, parce qu'il faut l'ovationner très très fort, parce que l'exemple qu'il nous donne, c'est un bon exemple. Aller en Europe, c'est chercher, se réaliser et revenir bâtir l'Afrique. Mais attends, on le dit toujours, qui va bâtir l'Afrique à la place des Africains? Attends, vous-même, quand vous allez à l'aéroport, vous cherchez à quitter le pays, puis vous voyez les Blancs rentrer, vous vous dites quoi? Vous allez, puis eux, ils viennent. Ils viennent chercher quoi ici? C'est eux qui vont venir construire l'Afrique pour vous? Non, 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 quand même. Il faut aller se réaliser et revenir bâtir l'Afrique. Et puis, aujourd'hui, c'est un jour férié et nous connaissons en Côte d'Ivoire ici. On sait que ceux qui aiment toujours aller en Europe, là, c'est les jeunes malins. Ils sont beaucoup à la maison, ils vont m'écouter aujourd'hui, là. Non, 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 ils aiment trop ça. Un peu, non, non, il n'y a rien là-bas. Tout est ici. Non, mais attends, il faut me dire là. C'est eux, c'est toute cette population nagière. Aujourd'hui même là, c'est la fête, ils vont aller nager. La population, comment vous avez dit? Nagière, c'est eux, ils vont à la plage, ils vont nager là. Quand ils arrivent là-bas à la plage, ils sont en train de nager. Quand ils voient un bateau, ils disent ni Mouyoni, ni Beta France. En même temps, ils se disent en même temps, ils vont nager pour aller de l'autre côté. Et en même temps, non, mais c'est pas bien. Et puis ils appellent ça caler, caler l'autre côté. Vous allez caler là-bas. Qui va bâtir l'Afrique à votre place? Regardez l'exemple chinois. Pourquoi aujourd'hui la Chine fait partie des 3 puissances mondiales au plan industriel? Dites-nous. Hein? Non, 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 mais les Chinois, quand ils viennent, ils apprennent. Avant, les Chinois sont allés aux États-Unis, en France, ils ont appris. C'est qu'ils ont appris là. Ils sont allés apporter ça, apprendre ça à leurs frères dans leur pays. Quand ils viennent ici, le petit Chinois, il vient voir notre menuisier. Tu fais quoi comme ça? Tu fais quoi? Il apprend comme ça. Ce menuisier-là, il apprend quoi? Quand il vous filme, vous êtes content. Tout cas, vous êtes en train de me filmer. Non, hein? C'est ce que tu es en train de faire, il apprend pour aller maintenant montrer, développer ça chez lui. Exactement. Donc les Chinois, donc c'est truc. Donc je vous dis que ça ne sert à rien d'aller de l'autre côté. En même temps, parler à nos autorités. Nos valeurs sûres qui vont de l'autre côté, quand même, il faut les encourager à revenir. Il faut leur trouver de la place. Parce que souvent, les gens, ils sont des conditions. Ils sont diplômés, ils sont de l'autre côté. Ils ne peuvent pas venir. Le gouvernement ne leur fait pas appel. Ne soyez pas étonnés de voir des Quadiens jouer dans l'équipe nationale de l'Allemagne. C'est déplorable. Merci beaucoup, docteur Philo. C'est déplorable. Très bonne chute d'ailleurs. Mesdames et messieurs, alors que pensez-vous? Nous vous avons posé la question. Si vous avez la chance d'aller en Europe, reviendrez-vous pour servir votre pays? Pater Nassemian, on est le spécialiste. Et voici les images. Le micro-trottoir avec Chris Pater Nassemian. Nous sommes à Blocor, ce village brié situé dans la commune de Cocody à Bigan. Et la question qui m'amène ici est la suivante. Si vous avez la chance d'aller en Europe, reviendrez-vous pour servir votre pays? Je vous propose quelques réactions dans cet élément. Ici, c'est la terre natale, mais sans mentir, moi si je vais en Europe, je vais pour batailler dur et venir investir au pays. C'est ici même que le développement doit se passer. On va chercher et ramener pour investir au pays. Montrons aux gens qu'en Afrique aussi, il y a des bons trucs à faire ici. Aller là-bas, là, c'est mieux que vivre ici. Je préfère la France que la Côte d'Ivoire, ça c'est clair. En France, au moins, on est encore plus indépendant qu'en Afrique. En tout cas, je vais aller voir là-bas. Et puis, si je pars, et puis ça s'est bien passé aussi, là, je peux rester, mais bien je peux revenir. Non, pour moi, c'est normal, parce que souvent, ici, les gens ne sont pas trop à l'aise. On se dit que notre modèle n'est pas élevé par rapport à ceux de l'Europe. Donc, on va pour se chercher. Donc, une fois que ça va, on revient pour réaliser dans son propre pays, pour participer au développement de notre propre pays. Ça dépend en même temps des conditions de vie de chacun. Si c'est quelqu'un qui vit la misère, ou bien qui a le minimum que le SMIC, s'il arrive en France, c'est sûr qu'il ne va pas revenir. Ou bien en Europe, il ne va pas revenir, mais si c'est quelqu'un qui vit bien, qui a une bonne condition, qui a de la famille, qui a un bon revenu mensuel, il revient tranquillement. Mais ce sera de nos jours, actuellement, là, de nos jours, ce sera difficile de revenir. Moi, je pense que je ne pourrais pas revenir au pays parce que franchement, vu toutes ces images qu'on a ou ces idées qu'on a de l'Europe, ça fait vraiment rêver. Il faut vraiment revenir au pays, investir pour pouvoir participer au développement socio-économique du pays. Parce que c'est vrai, l'Europe, c'est beau. Mais il faut vraiment, il faut que chaque Ivoirien puisse apporter sa pierre à l'édifice ivoire. Merci Chris Patern pour le bon travail. Nous allons enchaîner donc, mesdames et messieurs, avec notre échange en compagnie de notre invité, cher invité, monsieur Latif Dikeni, sur votre histoire, les origines. Vous êtes né dans une famille où votre mère était vendeuse grossiste. Exactement. De cigarettes au grand marché de Lomé. De Lomé, tout à fait. Vous travaillez dans une entreprise de sidérurgie. Et sidérurgie. Voilà. Et vous êtes envolé le 18 octobre 1993 pour l'Europe, précisément Stockholm, Malmö. C'est en Suède, après le bac. Voilà. Vous avez appris la langue, 2 ans. Exactement. Avant de vous... de continuer en Allemagne, effectivement, pour des études commerciales. Ouais. Alors, c'est le rêve, on a pu le remarquer dans la vidéo tout à l'heure, le rêve de beaucoup de jeunes Africains de s'exporter ou encore de s'envoler pour l'Europe. Comment avez-vous réussi, vous, à y parvenir? Alors, j'avoue qu'au départ,
l'idée n'était pas tout de suite là de s'envoler en Europe étant un peu jeune. C'était de rester, de continuer un peu les études et arriver au moment où j'ai, comment on appelle-t-on, une possibilité d'avoir un diplôme pour vraiment m'investir dans le métier où je souhaite vraiment de me spécialiser. Voilà. En fait, au début, c'était pas ça, c'était de rester au pays, continuer un peu, et après, s'il y a opportunité, aller en Europe, apprendre quelque chose, rentrer en Afrique. En fait, c'était ça. Je pense que vous êtes un peu stressé. On va vous donner un peu d'énergie. Tout va bien. Vu que vous avez fait un long voyage pour être là. Tout va bien. Voilà, on va lui donner de l'énergie, quelques applaudissements. Ça va? Vous êtes chez nous. Vous êtes chez nous. Sur ce plateau. Voilà. Je vais lui poser une question qui pourra peut-être le décontracter. Ok, d'accord. Pourquoi la Suède? Pourquoi la Suède? Généralement, les pays, les francophones, comme on dit, ils pensent à la France. Pourquoi vous pensez Suède? Mais pourquoi la Suède à la base? Parce que j'avais, mon papa il a travaillé dans la chirurgie, il a fait une formation en Suède où il avait créé quand même des relations, d'accord, des amitiés en Suède. Et après, pendant la crise de 93, où moi j'ai pu surfer sur ces relations, voilà. Donc j'avoue qu'au départ, c'était pas vraiment la Suède, hein, parce que moi, en fait, la Suède, au pays, personne ne parlait suédois, c'est le français. Donc si on se décide à aller en Europe, ou soit c'est la France, ou bien c'est l'Angleterre, ou bien les États-Unis. Bon, je n'avais même pas à l'idée d'aller en Suède pour faire quoi que ce soit. En fait, c'était sur... j'ai surfé sur les relations de mon papa pour pouvoir aller en Suède, voilà. Mais finalement, c'est devenu un avantage concurrentiel. Absolument, absolument. Parce que, puisque vous parlez plusieurs langues aujourd'hui. Bien sûr, parce que j'ai eu une chance formidable. J'ai eu une chance formidable d'apprendre une langue qui m'a servi. Parce que je me suis dit, écoute, demain, cette langue-là, étant homme d'affaires, vous aurez peut-être un jour à contacter ou bien à trouver quelqu'un sur ta route qui parle le suédois, qui a peut-être une autre opportunité d'affaires. Vous voyez un peu? Et pour moi, c'était très important d'apprendre cette langue. Et aussi, attention, c'est que quand vous rentrez dans un pays pour apprendre la culture et connaître les gens du pays, il faut forcément parler la langue. Parce que vous ne parlez pas la langue, vous vous sentirez en retrait. Et limite même vous dire peut-être, bon, comment je ne parle pas la langue, ils me regardent, ils ne me calculent pas, c'est des racistes. Non. C'est parce que vous ne parlez pas la langue, mais il ne peut pas s'intéresser à vous, il n'y a pas de communication. Donc il faut forcément parler la langue. C'est un parfait instrument d'intégration pour vous. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes polyglotte, vous parlez 4 ou 5 langues? Oui, si je parle le suédois, je parle l'anglais, je parle l'allemand, voilà, le français. Ah ouais, c'est super. Voilà. Alors, venons-en maintenant au contenu de votre formation en Europe. Qu'est-ce qui a fait la différence? Quelles sont ces valeurs que vous avez acquises qui vous ont été bénéfiques pour la suite? Alors, quand je prends l'exemple de l'Allemagne, par exemple, déjà la discipline, la rigueur, c'est deux choses essentielles qui font que dans la vie, il faut se faire forger par ces deux disciplines. Quand on n'a pas la discipline, on n'a pas la rigueur, on n'a pas l'humilité, on ne peut pas avancer. Alors moi, j'ai appris ça en Allemagne. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas du tout évident parce que c'est un pays où vous ne maîtrisez personne du tout. Vous êtes noir, vous arrivez dans un pays de blancs. Et limite, ils n'ont même pas besoin de vous. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Voilà. Vous ne comprenez pas la langue? Voilà, je ne comprends pas la langue. Qu'est-ce que vous faites ici? Un petit Africain qui arrive dans leur pays? Non. Or, j'ai eu une formidable chance de travailler dans une boîte, je vous dis, où ma tête, c'est pas ma tête ma tête ne les plaisait pas, en fait. C'est pas moi qu'ils veulent et qui les intéresse. Mais c'est le travail que je fais qui les intéressait. Le savoir-faire. Le savoir-faire. Et quel type d'entreprise c'était? C'est très important. L'entreprise s'appelle Schneider. C'était quoi la spécialisation? La spécialisation de cette entreprise? En fait, on était dans... C'est l'entreprise d'emballage de tout ce qui est... meubles, textiles et tout, où on ventilait un peu partout dans l'Afrique et une partie de l'Europe. Voilà.
Donc, c'était une entreprise où voilà, il fallait s'imposer. Voilà, il fallait s'imposer, il fallait démontrer justement que, écoutez, moi je suis là pour travailler et pour gagner mon pain. Donc, si je vous intéresse, tant mieux. Si je ne vous intéresse pas, écoute, intéressez-vous quand même à ce que je fais. C'était le plus important en France. Et c'est un pari qui a été gagné. Donc, il y a la discipline, l'humilité, la rigueur. Et c'est des choses que j'ai ancrées en moi. Et aujourd'hui, je suis rentré dans mon pays, j'ai pu inculquer ça à mes frères et sœurs. Il n'y a pas de souci. Avant de rentrer dans votre pays, je me permets sur ce point-là de vous interrompre très gentiment. Alors que l'idéal pour certains Africains qui vont en Europe ou en Occident, c'est de rester le plus longtemps possible pour profiter, parfois même de rester définitivement. On a vu un jeune tout à l'heure qui le disait, s'il parvient à arriver en Europe, il ne reviendra pas. Donc rester pour profiter de meilleures conditions, d'un contexte plus favorable, de revenus plus intéressants. Alors, vous, pourquoi, qu'est-ce qui vous pousse à laisser cet univers-là pour rentrer chez vous? Dr Philo a résumé ça très, très simplement tout à l'heure. Quand vous allez à l'aéroport, les Blancs rentrent en Afrique et nous, on va. Nous, on sort. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Le Blanc va où? Là où ça sent bon. Il ne va pas là où il y a... Non. Là où il y a à faire. Et il pense que quand moi je m'investis ici, j'ai quelque chose à gagner. C'est là où le Blanc va. Alors, l'Europe, c'est bien. On dit Eldorado, sortir, aller apprendre et rentrer, construire l'Afrique. C'est nous qui allons construire l'Afrique. Il n'y a personne d'autre. C'est nous qui allons construire l'Afrique. Très bien dit. Alors, en 2010, vous signez votre retour. C'est l'année de votre retour sur le continent africain. Ça n'a pas du tout été évident. Il y a eu de véritables difficultés. On va en parler juste après la parenthèse commerciale sur C'est Midi. Merci de nous suivre sur RTI. On se retrouve dans un petit moment. Prêt à perdre la tête? Vivez toutes les émotions de la CAN Total 2019 sur les chaînes du groupe RTI et nos supports digitaux. Oui, ne ratez rien de la CAN Total 2019 avec les plateaux de match, nos capsules inédites et nos émissions spéciales présentées et commentées par nos experts. RTI, diffuseur officiel. C'est midi, c'est ça. Mesdames et messieurs, en direct, c'est midi, bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous. Eh bien, avec nous, on a invité aujourd'hui, invité témoin, Latif Marius, qui est un chef d'entreprise togolais. Après 17 ans d'expérience de formation en Europe, il est rentré dans son pays pour participer à l'émergence économique, bâtir l'économie du continent. Et depuis 2010, donc, voilà, 2010, l'année de son retour, du comeback. Oui, depuis 2010, je suis rentré au pays. Je suis rentré au pays avec... Un retour qui n'a pas été aisé. Pas du tout aisé, pas du tout. Je suis rentré pas avec plein d'euros dans la poche, je suis rentré avec 1000 euros. 1000 euros seulement? Oui. Et je vais vous expliquer comment ça a marché. Ah, mais pourquoi? Seulement. Mais bon, Dieu merci, j'ai pu quand même réaliser quelque chose pour ma maman. C'est très important. Ah ouais, c'est la base. Et quand vous dites réaliser quelque chose, vous parlez de... Je l'ai mis à l'abri. Une bonne petite maison pour maman. Une bonne petite maison pour sa maman. Ça, c'est la clé de la faveur. Voilà, les petites économies que je... Voilà, la clé de la faveur, justement. C'est la source de bénédiction. Yes, c'est très bien dit. C'est ça qui a fait que vous avez prospéré. Exactement. Alors, 1000 euros, avec 1000 euros, je suis rentré au pays. C'était pas du tout évident. Et voilà, vous savez très bien quand vous nous racontiez en préparation de cette émission qu'il y a eu cette époque où vous avez dû utiliser 150 francs CFA. Voilà, alors,
J'arrive au pays. Vous savez, quand vous arrivez au pays, tout de suite là, et vous arrivez de l'Europe, pour tout le monde, on attend de vous. Hein, vous avez plein d'euros dans la poche et tout. Il y a l'oncle, il y a la tante, il y a le grand frère, tout le monde, les amis sont là. Alors, voilà, ils sont là, plein de... Mais moi, j'arrive, écoute, j'avais un objectif. Je laisse ma femme et mes 2 filles en Europe pour faire quelque chose, pour bâtir mon pays et tout. Et il fallait se battre pour trouver, après les 1 000 euros qui vont finir là, et on fait comment? Il faut y aller, il faut survivre. J'avais la formidable chance de trouver un entretien d'embauche dans une structure qui était à Lomé, où je me retrouvais au fin de compte avec 300 francs CFA. C'est-à-dire, j'ai dépensé mes sous, il ne me restait que 300 francs CFA dans la poche. Alors, et j'ai bouffé les 150 francs le matin. Il me restait 150 francs. J'avais un rendez-vous à 15 h. Or, chez nous, il y a les taxis motos. Beaucoup de taxis motos. Les émidiens, voilà. Et il fallait prendre les émidiens pour aller à l'entretien d'embauche. Et j'appelle les émidiens, il me dit, ah, chef, c'est 300 francs CFA. Et vous n'avez que 150 francs. 150 francs, je fais comment? Moi, j'étais bien habillé, le petit blanc, cravaté et tout. Voilà. Et je fais comment? J'ai dit, mais écoute, je pose des questions, mais fais quelque chose pour moi pour que je puisse arriver. Il dit, non, mais écoute, c'est 300 francs CFA. Donc, j'étais obligé de marcher 150 francs. Vous avez marché 150 francs de parcours et vous avez pris les 150 le reste du parcours, 150 francs avec les émidiens. Pour les émidiens. Alors vous étiez un habitué parce que comment reconnaître les parcours de ça? D'accord, ok. Alors le temps nous oblige à aller voilà, donc de bon en bon. Ça fait partie des difficultés du retour. Hein. Il y a eu aussi le premier marché. Le premier marché que j'ai eu tout de suite là, Dieu était justement avec moi où j'ai eu, c'était à 10 millions. Et que j'ai eu un marché de 10 millions tout de suite là, j'arrive 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. J'arrive à la maison, je vois 10 millions, je dis mais c'est moi ça. Je mets les 10 millions sur le lit, je prends photo, j'envoie ça à ma femme. Je dis regarde, c'est pas beau ça. Et je tiens. Et ce marché-là, je tiens à remercier vraiment cette femme-là qui me regarde aujourd'hui. Ouais. Votre épouse. Mon épouse. Et sans elle, quand j'y parle même, j'ai la chair de poule. Quand sans elle, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est ça un homme équilibré. Super, d'accord. Alors, ce premier marché, vous l'avez obtenu dans le domaine de l'événementiel. Dans le domaine de l'événementiel. Parce que vous avez créé une entreprise qui s'appelle Tendance Event, voilà. Qui est dans le domaine de l'événementiel. C'est aujourd'hui devenu au Togo l'entreprise leader en matière d'événements officiels, tout ce qui est présidentiel et tout est privé. Et tout ce qui est aménagement d'intérieur, les aménagements de ronds-points, si vous avez l'occasion d'aller à Lomé. Et les autres entreprises, c'est Mario Exclusive qui est dans les tenues ethniques, ce que j'ai porté aujourd'hui. Ouais, c'est très beau, Mario Ethnique, voilà. Et c'est une marque qui se vend bien aujourd'hui au Togo et qui s'exporte dans d'autres capitales africaines. Qui s'exporte très bien dans d'autres capitales africaines et tout, qui habille les chefs d'État, les hommes du showbiz. Et tout le monde, attention, tout le monde. Attention. Tout le monde. Et moi aussi. Nous aussi, on peut s'habiller. Vous aussi, vous pouvez vous habiller. Merci pour le cadeau, ça aussi c'est du Mario Exclusive. Voilà. Alors, c'est quoi la philosophie de cette marque? La philosophie de cette marque, c'est tout simplement de dire, aujourd'hui, nous, Africains, il faudrait qu'on ait une identité à nous. Quand vous portez ça, c'est pas beau. Quand le blanc, vous allez au pôle Nord, quelque part, vous voyez, tu dis, ah, ça, c'est un Africain, ça. Le blanc, il a fait son costume. Le costume, c'est blanc. Ça, c'est africain. Il faut qu'on soit fiers. Pour finir, mon souhait, c'est que nos chefs d'État, dans les grandes réunions, les rendez-vous de l'Union africaine, que tous les chefs d'État puissent s'habiller en tenue ethnique. C'est mon vœu absolu aujourd'hui, parce que c'est eux qui doivent nous servir des hommes, qui doivent nous encourager. Pour que l'Afrique aille de l'avant, c'est eux. Ils sont les ambassadeurs numéro 1. En tout cas, merci beaucoup de participer à cette création africaine-là. J'étais il n'y a pas très longtemps dans un gala où j'avais vu le ministre des langues nationales, de la culture des langues nationales du Burkina Faso arborer. Ils ont une tenue qui s'appelle, je crois, c'est le Danfa. Le Faso. Vraiment très beau. Mais là-bas, c'est régulier. Hein. Même le chef de l'État, c'est souvent comme ça qu'il est habillé. C'est super. Alors, la dernière question avec vous, cher invité. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, enfin en Occident, qui veulent revenir en Afrique investir, mais qui sont freinés par certaines
difficultés, à savoir les dessous de table, les lourdeurs administratives, le clientélisme. Ils se plaignent aussi du climat des affaires, de certaines, de l'appui insuffisant aux PME, PMI, de certaines conditions juridiques et autres qui ne sont pas réunies. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, vous qui avez réussi votre comeback sur le continent? Non, mais j'avoue sincèrement que ce n'est pas évident. Mais à partir du moment où on a la volonté d'y avancer, d'avancer, c'est vrai que cette dessous d'étape, on ne peut pas éviter. Si on veut aller vite aujourd'hui en Afrique, qu'on veuille ou pas, ça c'est un fléau qui est là. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à faire en sorte qu'on casse cette barrière. Mais ça ne nous empêche pas de rentrer quand même, de commencer quelque chose. C'est nous qui allons le faire. Parce que si on n'arrive pas, et on n'arrive pas à inculquer ça sur place, ben, c'est quelque chose qui va continuer pérennement. Je demande à mes frères et sœurs, vous savez, il n'y a pas de sous-métier. Il faut toujours avoir la culture de la gagne. Chercher à rentrer pour construire notre continent. Merci. 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 L'appel est clair. Merci beaucoup. Votre histoire intéresse aussi nos amis internautes qui nous ont adressé plusieurs questions. Police Agathon les a récupérées et compilées. On le reçoit tout de suite sous vos applaudissements, cher public. Vos réactions nous intéressent avec Police Agathon. Bonjour. Bonjour JM. Belle chemise. Merci, j'essaie de faire comme vous. Merci, c'est gentil. Alors, que disent les internautes? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, au titre des interventions de nos internautes sur la page Facebook C'est Midi, on va dire que la dernière, celle de Traoré Mustapha, était en lien avec votre dernière question qui disait « Moi, je pense que le problème, ce n'est pas nous, c'est le gouvernement et notre condition de vie parce que c'est très difficile d'aller en Europe, de rêver encore et puis de venir vivre ici comme... Enfin, un mot que je ne dirai pas, mais en tout cas, on souhaite vraiment investir. » On a ensuite Julien Fred Marson. Il dit « Moi, je trouve votre expérience très édifiante, mais je pense également que la situation socio-professionnelle de vos parents vous a également aidé. Est-ce que, dans ce même sens, vous envisagez aider les jeunes défavorisés à se réaliser? Absolument. Aujourd'hui, la preuve, nous, au sein de ma structure, on a mis en place tout un processus de formation où on le fait en amont chaque fin du mois. Il y a des formations qu'on fait en interne, qu'on essaie de faire partager nos expériences justement à ces jeunes-là et les faire comprendre que la richesse est ici, ce n'est pas de l'autre côté. L'Afrique est premier dans tout, premier cacao, premier producteur du coton, café, cacao et tout, mais tout est ici. Donc ça, c'est très important de leur faire comprendre que c'est ici où se trouve la richesse. L'expérience, peut-être, on va aller chercher ça de l'autre côté pour venir le faire. Alors, mon dernier message, celui de Yakis, l'antidote de Bangalore, c'est son nom de profil. Il dit félicitations à vous, cher monsieur. Je suis très heureux de vous suivre en direct et encore toutes mes civilités. J'avoue que c'est mon rêve d'aller à l'Occident et revenir bâtir mon Afrique et mon pays. Bon, c'est bien de dire qu'il faut revenir en Afrique, mais est-ce que vous avez des conseils en termes d'aptitude à développer ou d'attitude à adopter? Quand on arrive en Afrique... Quand on est en Europe surtout. Et quand on est en Europe surtout, c'est toujours avoir dans l'esprit qu'un jour, il faut que je retourne en fait. Vous savez, nous avons nos aînés qui sont là, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Un jour, ils se retrouvent comme ça devant le miroir et se disent « Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté tout mon temps là. Je n'ai rien fait en Afrique. » Et il ne peut plus rentrer au pays. Il est déjà vieux. Il est déjà vieux. Et demain, vous les voyez, c'est des gens qui sont dans les maisons de retraite. Et les maisons de retraite qui sont dans la main de qui? Des Blancs. On me te chicote, on dit, toi, Africain, qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu rentres, après toutes 30 années, tu n'as jamais songé de rentrer chez toi. Alors, donc, toujours avoir dans l'esprit que je rentre, je viens me chercher, et demain, je retourne pour faire quelque chose dans mon pays. Merci beaucoup. Police Agathon, merci. Oui, JM, voilà, c'était ma dernière intervention. Rendez-vous demain à la même heure, parce que, comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Bonne fête à tous. Allez, on le retrouve. Merci beaucoup à vous, monsieur. Oui, allez-y. Au titre par rapport à ceux qui reviennent, je voudrais que c'est bien de donner des conseils à ceux qui reviennent, mais il faudrait aussi demander aux autorités d'alléger les formalités, en fait, de sorte que ceux qui viennent s'installent assez facilement. Tout à fait. C'est ça aussi qu'il faut... Merci pour l'appel que vous avez lancé, il est assez pertinent. Monsieur Latif Marius, nous avons eu le plaisir à vous recevoir dans cette émission. Je rappelle que vous êtes l'un des nouveaux bâtisseurs de l'économie togolaise et donc par-delà africaine. Nous saluons donc les équipes de vos deux entreprises. Tendance Event, qui est aujourd'hui la référence au Togo, et puis votre marque
Mario exclusive. Mario exclusive, voilà que nous arborons aujourd'hui. Donc bon vent, plein de succès à vous. Merci beaucoup. Et on embrasse tout le Togo avec vous. Merci beaucoup, voilà. Merci chers téléspectateurs, merci le doyen, Dr Philo, Alisa, merci le public. Hein. Et merci pour votre histoire partagée avec nous. Eh bien, sans tarder, mesdames et messieurs, après avoir pris les leçons de cette belle histoire inspirante, retrouvons l'actualité des people à travers le pays. C'est signé Alice Arzena. C'est People avec Zena Alissar Khalil. Alors, moi aussi je cherche les informations et je reviens sur le plateau de ces midis. Voilà, chacun cherche pour lui. Hein. On va commencer cette semaine. Ce week-end, il y a eu le concours Miss Côte d'Ivoire 2019 et la Miss se nomme Tara Gay. Ok, félicitations. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème, c'est Sui Fatim, l'ex-Miss... Sui Fatim, autant pour moi, l'ex-Miss Côte d'Ivoire, enfin Miss Côte d'Ivoire 2018, qui a quand même fait une petite polémique sur les réseaux sociaux avec cette vidéo où on la voit marcher, après elle jette son écharpe et elle dit « La fête peut commencer ». Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? À quel moment? On ne sait pas encore. En tout cas, il y a plein de personnes qui ont raconté, qui ont dit « Lui, il a dit que, c'est parce que Sui Fatim a posté une photo d'elle et de son copain et que c'est pas autorisé pendant son mandat. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En tout cas, la semaine prochaine, moi, je reviens avec les informations. La vidéo a fait vraiment polémique. Il y a aussi eu l'épisode où Sui Fatim n'a pas eu l'occasion d'aller porter la couronne à la nouvelle Miss. C'est ça même, je n'ai pas compris là même. J'entends dans le public, vraiment, vous êtes affirmé, mais de ouf. C'est vrai, il y a des raisons de s'interroger. Effectivement, donc je vais entrer en contact avec... On n'avait pas été habitué à ça, donc du coup, ça choquait tout le monde. Effectivement, on espère que c'est rien de grave. Beaucoup d'encouragement à la nouvelle Miss. Beaucoup d'encouragement à la nouvelle Miss. C'est ce que moi je peux dire pour le moment. Et on espère que son mandat va bien se passer. Mais en même temps, on compte sur vous, Alissa, pour mais bien sûr, la semaine prochaine, bien sûr, chercher à en savoir un peu plus, qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes notre spécialiste. Exactement. Et je suis sûr que ça a été une humeur de dernière minute parce que quand les kérosènes prestaient tout ça, là, elle chantait. Mais après, elle s'est fâchée. Mais elle n'avait pas sa couronne aussi sur la tête en plus. Elle avait juste une petite couronne. Normalement, elle devait avoir la couronne qu'elle allait par la suite enlever et donner à la nouvelle Miss. Tout ça, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais entrer en profondeur, ne vous inquiétez pas. Je vais vous ramener les vraies informations. On suit avec Safarel Obiang. Qu'est-ce qui se passe avec Safarel Obiang? Est-ce qu'il a chopé la grosse tête? Apparemment, oui. Grande été... J'étais très étonnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tonton Bouba a dit dans une radio que Safarel avait demandé 900 000 francs pour prester dans l'un de ses spectacles. Safarel Obiang qui fait une vidéo, lunettes, chocobi, Tonton Bouba, c'est un pépère. Et le français est quand même un peu difficile. Maintenant, s'il faut je crois pour compléter la danse, ça va être compliqué. Ok, on ne va pas s'attarder sur ça. Safarel Obiang, qu'est-ce qui se passe? Bon, ok. En tout cas, beaucoup de force à Tonton Bouba et à Safarel Obiang. C'est tout ce que je peux dire sur Safarel Obiang. On part avec Chioma et Davido, le couple qui fait sensation en ce moment au Nigeria. Chioma est enceinte. Ça veut dire la briser nos rêves. C'est fini, hein? Tu as tout fait pour te faire enceinter par le gars, même si on dit qu'il est milliardaire. Fallait doser un peu, maman. Mais bon, on souhaite beaucoup de bonheur à la nouvelle maman. Beaucoup de bonheur à la nouvelle maman. On a là une photo exclusive de Chioma avec son petit bidon. C'est une photo exclusive, voilà. On a l'exclusivité. Merci, à la semaine prochaine. Merci, c'est très gentil, Alissa. Mesdames et messieurs. Et voilà, puisque nous sommes en plein cœur de la fête de l'Aïd el-Fitr, nous vous apportons tout de suite quelques bulles musicales avec Ibrahim Diabaté, qui est un artiste-chanteur mandingue. Sa chanson, c'est Dieu merci. En malinké, ça se dit Allah Barika. Et voilà, un titre que nous offrons maintenant, en direct sur le plateau. Tous ceux qui ont profité, ils se sont abonnés. Toi aussi, tu peux essayer. Vraiment, tu auras tout gagné, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Le bonus que tu cherches là, ça dépend de toi. L'internet que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main. En 2019, le choix vous appartient. Rejoignez le réseau Move et profitez. Silamaye ne babarikana ala kane kasimatoe ne babarikana ala kane son kene ala ne
Tamila, do bedulu ya Kolombi, Oluna Tamila, ala kane son bangi manga fidala mabarigala. Nala kase kiye, miya tango, na do fana makiye, ikana koroto, kobekani korole ala bolo. Nebe ala barikada. Voilà, si vous voulez écouter plus de sa musique, rendez-vous avec ses 2 albums, Notre Vie, c'est en 6 titres, et Sagesse, son tout dernier. Voilà, une nouvelle fois, des applaudissements pour lui. Et nous allons recevoir sans tarder, parce qu'il y a une très bonne nouvelle en ce moment dans le cinéma ivoirien, c'est un succès qu'il vient de réaliser. Il s'appelle Vio Gianniclo, il est accompagné de Oka Ngoran Jean. C'est un jeune scénariste ivoirien qui a réussi à travers son film Rock, qui signifie rap ou crève, à se sélectionner pour un important festival aux États-Unis qui en est à sa 4e édition. C'est le festival de hip-hop de New York, Rap ou crève rock, porté aujourd'hui par, je le rappelle, Vio Gianniclo. Applaudissements, couloir d'honneur pour lui. Comment allez-vous, mon cher Moussa? Oui, ça va bien. Bienvenue. Et toi-même? Très très bien. Vous êtes le promoteur en Côte d'Ivoire de ce rendez-vous? Oui, effectivement. Voilà. Et lui, c'est Vio Gianniclo, ce jeune scénariste qui a réussi ce pari-là. Alors, quel est l'intérêt, très rapidement, de ce festival? Bonjour et bienvenue. Merci Jean-Michel. L'intérêt, c'est que d'abord, c'est un festival de films américains dénommé Hip Hop Film Festival. Et c'est un festival qui était à sa première édition en Afrique de l'Ouest. Et nous, Update Consulting International, avons eu la lourde responsabilité donc, de l'organiser sur presque une semaine. Alors, l'intérêt du festival, c'est que le festival met en réseau les professionnels du cinéma américain et les professionnels du cinéma de la partie ouest africaine. Oui, c'est très intéressant, ça. Voilà. Donc, c'est beaucoup de portes ouvertes. Alors, quelle va être la question maintenant à Vio Gianniclo? Rap ou crève? C'est quoi le pitch, l'histoire de ce film? C'est un long métrage? Oui, effectivement, c'est un long métrage que nous sommes actuellement en procédure de rendre ça en série parce que bon nombre de personnes demandent ça. Rap ou crève est beaucoup plus basé sur l'histoire d'un groupe de jeunes rappeurs qui ont des tendances diverses. Et lors d'un freestyle, les gars arrivent à se charmer et ils décident de s'affronter autrement. Et cette manière de s'affronter autrement, ça vire au clash. Et ça se clash à que bon nombre de choses sont déroulées. Mais avant d'arriver au clash, il y a plusieurs histoires qui rentrent en ligne de compte, chacun se prépare. Sinon, la trame de l'histoire, c'est le hip-hop qui est aussi vraiment le rap. Voilà. Donc c'est un film sur la thématique du hip-hop qui a fait sensation, qui a été projeté à l'Institut français. À l'Institut français, un très grand public. Oui, un grand public. Il faut dire même qu'avant le festival, nous avons eu plusieurs ateliers de formation qui portaient sur des thématiques qui intéressaient vraiment les jeunes. Parmi tant de thèmes abordés, nous avions le thème « Comment faire des films avec un téléphone portable ». Et vraiment, c'était très émouvant de voir les jeunes très intéressés à ces différents ateliers de formation. En tout cas, c'est prometteur et surtout rassurant pour le cinéma ivoirien. Effectivement. Alors, le rendez-vous à New York, ça sera quand? Le rendez-vous à New York, c'est pour le mois d'août, c'est-à-dire du 1er au 4 août. Voilà, donc c'est à cette date-là que l'équipe de Rap ou crève ira représenter dignement la Côte d'Ivoire et puis aussi l'Afrique de l'Ouest. Écoutez, tous nos applaudissements porte-bonheur vous accompagnent. Et c'est le lieu pour nous ici de remercier l'ambassade des États-Unis qui nous a accompagnés dans le projet, l'Institut français, le ministère de la Culture, qui nous a accordé son appui institutionnel pour cette première édition. Et donc remercier aussi tous les étudiants, tous ceux qui ont pu participer à cette première édition. Et nous nous donnons rendez-vous l'année prochaine. Pour la deuxième Pardonnez, si vous allez à New York, là, revenez comme le monsieur là. Vous avez compris? Comme le monsieur pour venir construire plusieurs choses ici. Voilà, on reviendra comme le monsieur pour venir construire encore plusieurs projets. Effectivement. Voilà. Vous avez déjà été à New York. Vous avez votre coiffure là, où des amants qui ont qui calent. Nous avons déjà été à New York pour des formations et nous sommes revenus. Et c'est justement dans le cadre de ces formations que nous avons pu rencontrer ces producteurs et réalisateurs américains qui sont là, qui viennent pour nous donner aussi leur expérience. Bravo, bravo.
Ok, alors nous on vous souhaite du succès, on souhaite que vous nous rameniez donc un prix. Vous êtes nominé là-bas dans la catégorie Dans la catégorie long métrage. Long métrage, Et d'accord. au niveau de la Côte d'Ivoire, c'était la catégorie court métrage, mais là-bas, ça sera la catégorie long métrage. Et j'en profite pour dire merci à tous ces acteurs qui ont donné de leur courage pour participer à ces projets et aussi aux réalisateurs Aoton Thierry. Merci beaucoup. D'accord, sans souci. Alors, j'en profite pour poser une question à notre invité. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Il y a beaucoup de choses, c'est fascinant. C'est tout ce que, en fait, le jeune Africain pourrait copier. Quand j'entends parler de ce monsieur, ça me rappelle plein de choses. Et moi, je ne ferai que vous encourager. Et il y a un truc qui est très intéressant dans l'histoire. Lui, il est d'ici, il est ivoirien. Il a déjà effectué des déplacements aux États-Unis. Il a trouvé une opportunité là-bas qu'il a ramenée dans son pays, créé une plateforme pour permettre à de jeunes Ivoiriens d'en profiter. Donc c'est une sorte de je dirais, de give back to the community. Effectivement, voilà, ce sont des artisans, des nouveaux artisans du changement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie des solutions. C'est-à-dire on n'attend pas le gouvernement ou les institutions, on crée soi-même une sorte de plateforme pour aider le gouvernement à sa façon à régler des problèmes sociétaux et autres assez coriaces. Merci, félicitations pour vous et bravo aussi pour votre ingéniosité très chère. Merci beaucoup. Plein de succès à vous. Et bonne fête d'Aïd el-Fitr. Merci. Voilà. Merci Koné Moussa qui est le promoteur de ce festival ici. Et puis voilà, bon, on vous souhaite une bonne route. Merci. On va vous accompagner avec de la musique dans un petit moment. On a un chantre musulman qui nous rejoint pour finir cette émission en beauté. Mais avant, je voudrais saluer très rapidement le public qui nous fait l'amitié d'être là. The English Speaking Hantel, puisqu'on parlait tout à l'heure de New York. Merci beaucoup. Catégorie Noé Atiblé de Vitré 1 à Grand Bassam. Voilà, c'est tout. Et pour finir, la grande école IST, Trècheville, Académie internationale des sciences et techniques. Et on ne va pas les oublier, eux ils représentent la communauté musulmane qui fête ce jour, l'Aïd el-Fitr, voilà, ils sont là, nos chers frères. Dans de très jolis bazars d'ailleurs. Voilà, ça va faire plaisir à notre invité qui lui promeut les tenues ethniques. Voilà, donc c'est magnifique, ça peut vous inspirer aussi, pourquoi pas. Absolument. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, merci à tous. Merci à vous, merci à tous de nous avoir suivis. Nous allons terminer cette émission avec notre invité. C'est Hassan Baba, invité musical de cette émission, qui est artiste chante musulman. Il fait de la musique depuis 18 ans maintenant, toute cette expérience au service de ce plateau. Son premier album sort en 2000. Le titre, c'est Hommage. Alors, sa prestation porte sur la chanson Paix et Salut, extrait de son deuxième album. S'il vous plaît, recevons-le comme il se doit. Hamza Diaby, merci à tous mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Merci à notre invité Latif Marius.
Merci Baba. Et puis profitez bien. Bon régal à tous et à toutes à la maison. Et bonne fête encore de l'Aïd el-Fitr. Salut et à demain. Quand tu lui parles, c'est la lumière. Le plus que parmi les hommes. Quand tu lui ris, c'est la lumière. Le plus que parmi les hommes. Quand tu lui marches, il n'y a pas de traces.